Vous êtes sur la radio de l'Espérance, 95.2 FM. Ce que je peux partager, c'est que là où Saint Paul dit, tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui, gloire à Dieu dans les siècles. Voilà, c'est pour dire que ce que nous faisons, en tout cas moi personnellement, après avoir composé une chanson, je me sens très bizarre après, quoi. Je m'étonne de ce qu'il y a en face de moi. Je me dis, mais comment se fait-il que j'ai pu agencer ces phrases-là de manière à ce qu'après avoir composé même, il m'arrive de ressentir des frissons en écoutant, bon, entre guillemets, ma propre composition. C'est pour dire que c'est quand ça vient de Dieu, ça se sent. Quand ça vient du purement humain, c'est appelé à disparaître. Donc c'est pour tout simplement dire, en tout cas moi personnellement, ma source d'inspiration, c'est Dieu. Et c'est une suite logique de ma devise que j'ai choisie, humblement, que le Seigneur m'a inspiré. Choisi par l'Esprit Saint pour étendre le règne du Christ parmi les nations. Comme source principale, et si tu veux même unique, c'est la parole de Dieu. Bien sûr, dans l'Église. Voilà. C'est bon de parler de la parole de Dieu, mais cette parole de Dieu a été confiée à l'Église qui a cette charge d'interpréter authentiquement les Saintes Écritures. Voilà, ce que je peux conseiller à ceux qui composent, et à moi-même, je me conseille parce que nul n'est parfait, il peut arriver qu'on se trompe en cours de route. Voilà, je conseille aux jeunes de ne pas se décourager, de s'ouvrir à leurs aumôniers de paroisse, aux musiciens expérimentés dans le domaine, et de s'ouvrir vraiment à l'Esprit Saint. Parce que quand on parle d'église, on ne peut pas, par exemple, chanter We Are the Word pendant une messe. Donc c'est pour dire que ça doit être orienté à la parole de Dieu, ça doit avoir comme source l'inspiration, la parole de Dieu dans l'église. C'est ce que j'essaie de faire, humblement. Aujourd'hui, la source principale pour nous, ce sont les Écritures, les Saintes Écritures. Donc la Bible. Nous savons que nous ne pouvons pas aller au-delà, parce que nous sommes... Il y a une tradition du chant, que l'Église a bien vécu pendant des siècles. Et bien aujourd'hui, nous, quand nous composons, moi personnellement, c'est la Bible. C'est-à-dire d'abord, il faut une certaine familiarité. Parce que si on n'a pas l'habitude de lire la Bible, il y a des versets ou en tout cas des sortes de thèmes ou de thématiques, si on peut appeler ça comme ça. Souvent quand on compose, quand on est heureux, on se dit mais à quel moment, dans quelle partie de la Bible ou quelle parole de la Bible peut raffermir un peu cette situation que je suis en train de vivre. Voilà. Et après avoir composé, une inspiration, on peut l'avoir. L'inspiration, on peut l'avoir. Moi, quand j'ai une inspiration, parfois je m'énerve. Parce que je ne veux pas produire. Parfois, je n'ai pas envie. En fait, je n'ai pas envie. Vraiment, je n'ai pas envie. Parce que ça me trouve peut-être en train de dormir. Je me réveille à 2h du matin, 3h. Boum, il y a quelque chose qui vient. C'est quoi cette histoire? Je me recouche. Non, je ne peux plus dormir. C'est comme s'il y a un message. Il faut que tu dises, quoi. Comme voilà, la parole qui réveille Samuel. Va. Et donc, je suis obligé d'allumer la lampe et de me mettre à écrire quelque chose. Je griffonne. Et puis après, je me recouche. Mais le lendemain, c'est comme si c'était fait, quoi. Voilà. Et donc, il faut toujours aller aussi à vérifier, parce que l'inspiration, il y a des paroles, le premier jet, d'accord, mais il faut aussi bien ordonner pour que ce soit digeste, quoi, que les gens puissent aussi se nourrir de cette parole, que ce ne soit pas trop compliqué, des gens vraiment assez simples, pour permettre aux fidèles aussi de pouvoir prier avec. Voilà. Donc c'est le conseil que je peux leur donner. Comme exemple, Envoie Seigneur des ouvriers, par exemple, ce chant-là. Je l'ai composé pendant 4 ans. Ça fait 4 ans, j'ai eu cette inspiration. J'étais maître de chœur. Il arrivait, donc c'est une confession publique que je fais. Donc il arrivait que tu aimes un chant tellement au point de vouloir forcer voilà, le mettre dans le programme. Il arrivait qu'on ne parte pas voir l'aumônier ou le prêtre. Il glissait à faire quoi par force. Donc c'est une occasion pour moi de demander pardon au Seigneur parce qu'il m'est arrivé de faire cela. Voilà, quand je suis devenu prêtre également, il est arrivé de temps à autre des discussions du genre, quoi, avec les maîtres de chœur. Mais toujours est-il que ça a eu une bonne issue, voilà, une issue heureuse, parce qu'il y avait la compréhension. En tout cas, c'est selon l'approche.
Moi, je le prends juste comme une considération, comment dirais-je, comme une collaboration. Voilà, que chacun joue son rôle. Moi, je joue le rôle d'aumônier, le maître de chœur joue son rôle. Voilà. C'est ce que je peux dire de manière générale. En tout cas, pour ce qui est, comme tu l'as dit, du contenu du chant, c'est aussi valable pour la messe que même pour les concerts. Par exemple, quand on dit concert de musique sacrée, ça doit être un concert de musique sacrée et pas d'autre chose. C'est une occasion même pour moi et peut-être pour mon frère, Diaf, d'inviter davantage les chorales, les maîtres de chœur à arriver à un assainissement des priorités, un assainissement même de notre vocation de choriste. La première vocation de la chorale, c'est d'être au service du peuple de Dieu à travers la Sainte Liturgie. Mais en dehors de cette liturgie, il y a des temps forts d'expression de ce chant choral. Par exemple, les concerts qui sont des temps d'évangélisation en même temps. Voilà, à travers, par exemple, on ne peut pas chanter un chant de Rimba Papa, excuse-moi, pendant dans une église, quoi. Même si on enlève le tabernacle, ça demeure l'église. Donc voilà, c'est une occasion en tout cas pour dire que quand on fait un programme pour la messe, et même pour un concert de musique sacrée, il faut garder l'aspect, quoi. Présenter aussi, travailler avec l'aumônier à qui est confiée la première responsabilité de cette entité, quoi. Vous êtes sur la radio de l'Espérance, 95.2 FM.